Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur et aujourd'hui on se retrouve dans mon deuxième cabinet en compagnie d'Alex qui vient pour une consultation de prévention. Vous êtes prêts? Allez, on est parti! Alors, on va commencer par un mouvement que j'adore faire en début de consultation, c'est ce qu'on appelle le rythme scapulo-huméral. Okay, ça va nous permettre de dégrossir le mouvement, notamment au niveau des épaules. Ça va consister en quoi en fait? Je vais demander à la patiente de lever ses bras le plus possible, voilà, vers le haut. Ce qui va correspondre à une belle abduction au niveau de l'articulation gléno-humérale. Important, en fonction de l'amplitude, en fonction du début ou de la fin du mouvement, ça ne va pas être les mêmes articulations qui vont travailler. On va voir par exemple, on va voir l'articulation gléno-humérale, donc c'est l'épaule, l'articulation que tout le monde connaît. On va voir l'acromioclaviculaire, qu'on ne voit pas mais qui est devant, la sternoclaviculaire, qui va faire une petite rotation, une élévation. Il y a plein d'articulations. Et celle qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, ça va être l'articulation qu'il y a au niveau de l'omoplate. En fait, il y a une articulation dite en plan de glissement. C'est-à-dire que l'omoplate va glisser sur une surface. Et quand elle va effectivement faire ce mouvement-là, par exemple, je montre juste avec ce bras-là, on va avoir un mouvement dit de sonnette externe. Ça veut dire que son omoplate, il va glisser vers l'extérieur. Et c'est ce qu'on va venir analyser dans ce rythme scapulo-huméral. D'accord? On va observer notamment la fluidité du mouvement. Ok? Alors, Alex, je vais te demander de faire le mouvement. Tu vas lever les deux bras tout doucement. Vas-y, 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 vas-y. Voilà. Donc là, on se rend compte, tu peux rebaisser les bras. Donc là, on se rend compte, hein, vous pouvez faire le replay pour revoir, on se rend compte qu'en fait, le mouvement côté droit, alors côté gauche, c'est pas parfait, mais côté droit, le mouvement de sonnette externe se fait vraiment en cran, d'accord? En cran. Alors ça peut être pour deux raisons possibles, hein. Ça peut être de l'articulaire, une articulation qui ne bouge pas correctement, mais aussi une raison musculaire, d'accord? En l'occurrence, je pense que c'est une idée de contrôle moteur. Donc l'idée, ça sera plus tard de renforcer les muscles, donc par exemple, en l'occurrence, ça va être le rhomboïde, le serratus antérieur, donc il y aura des petits exercices à faire. Mais je sais en tout cas qu'aujourd'hui, on va travailler notamment sur la scapula, l'omoplate. On va lui redonner finalement cette capacité de plan de glissement. Alors, ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle une palpation. Donc là, je vais le faire de manière passive, c'est-à-dire que c'est moi qui vais venir évaluer la mobilité des articulations au niveau de son dos. Tout à l'heure, j'ai fait bouger son dos dans toutes les amplitudes possibles pour voir ce qu'elle est capable toute seule de faire. Donc déjà, de prime abord, on se rend compte qu'effectivement, il y a un gros manque de mobilité au niveau de sa dernière vertèbre lombaire, en l'occurrence la L5, juste là. Sensible ici? Ouais. Elle ne doit pas aimer. Au niveau des articulations sacro-iliaques, ça va. C'est pas parfait, mais on a quand même une bonne mobilité. Hein, pour rappel, les articulations sacro-iliaques, ça bouge, il y a du mouvement, faiblement, mais en tout cas suffisamment pour que ça fasse mal. Et suffisamment pour qu'on puisse s'y intéresser. Je regarde au-dessus. Voilà, donc là, ici, juste là, sensible, ça va. Ça va. Ok, ça va. Bon, et ça, on viendra quand même la corriger. Ici, ouais, là par contre, ça te gêne. Ouais. Donc ça, on viendra la corriger. Et c'est... Et c'est la T7. Voilà. On remonte. Ici, juste à côté, pareil. Ok. Et là aussi. Voilà. Donc finalement, elle a bien fait de venir me voir pour cette consulte de prévention. Alors, on va dépasser un peu le stade de prévention, je pense. Ok. Bon, plusieurs petits blocages, hein, rien de flagrant. Quand je parle de blocage, mais bien évidemment, c'est un raccourci. Hein. C'est plutôt un manque de mobilité. Okay, je ne débloque pas des articulations, je ne suis pas cracologue, je suis chiropracteur. Ce qu'on va faire, c'est redonner du mouvement aux articulations. Ok? Super. Alors, du coup, on va venir corriger toutes ces articulations-là. Ok, on va commencer par celle-là. Alors, pour rappel, on ne déplace pas les os, hein, on se contente de redonner du mouvement. Ce que je vais venir faire, je vais venir placer mes deux mains juste ici. Ta mission, si tu l'acceptes, toutefois, ce sera d'inspirer en grand et de souffler profondément. T'essaies de te détendre, ça ne va pas te faire de mal. Ok? Vas-y, inspire en grand et souffle. Ok, ça va? Ça va. Super. Alors, ça déjà c'est mieux. On commence à retrouver un semblant de mobilité, c'est bien. Hop, pareil, juste ici. Je te demandais d'inspirer en grand et de souffler profondément. Voilà, on souffle, on souffle. Ok, super.
Donc, même si elle a plusieurs segments qui posent problème, je ne vais pas tout ajuster, d'accord, tout manipuler pour une raison simple, hein. Je considère que le corps, c'est comme un ordinateur. J'ai envoyé des informations à son système nerveux. Si j'en envoie trop, il ne sera pas capable de le traiter. Donc, en fait, trop sera l'ennemi du bien dans son cas. Donc, on va se contenter des segments, des articulations qui me posent le plus de problèmes et qui lui posent, j'en suis persuadé, le plus de problèmes. Là, c'est beaucoup mieux, hein. Alors là, il y a également un tout petit peu celle-là. On va se contenter de celle-là. Vas-y, inspire en grand. Et souffle. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Voilà, super. Ok, parfait. Je vérifie. Alors, effectivement, à la côte, hein, en dehors de la caméra, il y avait une côte qui posait problème. Là, il n'y a plus de souci, hein. Ça s'est bien libéré. Ok, parfait. On va pouvoir attaquer le cou, les cervicales. C'est parti. Alors, on va regarder au niveau de son rachis cervical. Donc là, au niveau de la charnière cervico-thoracique, ce qu'il faut comprendre, c'est que les vertèbres cervicales, elles se ressemblent toutes, quasiment toutes, ok. Les vertèbres thoraciques, quasiment toutes, et lombaires, quasiment toutes. Par contre, entre cervical et thoracique, il y a des différences. Entre thoracique et lombaire, il y a des différences. Pour faire très simple. Quand on a deux vertèbres qui se ressemblent, par exemple, une vertèbre thoracique avec une thoracique, et qu'il y a une articulation entre les deux, en général, ça ne pose pas forcément de problème. Par contre, quand on est sur des zones de transition entre, par exemple, je ne sais pas, la dernière vertèbre cervicale et la première vertèbre thoracique, comme elles n'ont pas exactement la même forme, eh ben, ça peut être une zone de fragilité. Donc c'est vrai que assez souvent, je retrouve souvent des, je dis beaucoup de souvent, hein, je retrouve des manques de mobilité au niveau de cette charnière. Dans son cas, côté droit, hein, lorsqu'on part sur une inflexion droite, ça va, d'accord, c'est pas parfait, mais ça va. Par contre, de l'autre côté, ça ne veut pas du tout. Là, on pourrait y aller à 4, ça ne bougerait pas. Donc ça, on va redonner de la mobilité. Encore une fois, ce que je vais faire, du coup, c'est une manipulation cervicale. C'est un peu plus impressionnant que thoracique, parce que tu as tes oreilles à côté, tu vas entendre davantage le bruit, hein, le craquement, d'accord. Bien évidemment, le craquement, c'est pas un but, hein. Moi, je redonne du mouvement. Si ça ne craque pas, c'est pas grave, d'accord. Alors, je vais te demander, s'il te plaît, d'inspirer en grand et de te détendre. Ok. Et relâche, super. Ça va? Ça va, pas trop d'appréhension? Ça surprend, mais ça va. Ah bah là, c'est mieux. Voilà. On commence à retrouver un cou qui bouge, c'est bien. Alors, je te promets pas d'être une chouette et de pouvoir faire un 360 degrés avec ta tête, mais... Pareil, juste là. Ouais. Donc là, on en regarde la C2. La C2 ou l'axis, pour les intimes. Alors, on va venir la corriger, encore une fois, hein, du côté droit, pas de souci. Côté gauche, pas de souci. Bien évidemment, en dehors de la caméra, j'ai regardé toutes ces amplitudes de mouvement, comment est-ce que sa tête bouge en rotation, flexion, extension, inflexion. Donc du coup, ouais, on va venir corriger juste ça. Alors, là encore plus, je vais te demander d'essayer de te détendre, d'accord? T'inspires en grand et tu souffles. Tu relâches bien ta tête. Voilà, et on pose. C'est un tout petit peu tendu. Et ça. Là, je suis au niveau des muscles qu'on appelle les sous-occipitaux, hein, qui sont particulièrement tendus et qui créent notamment ce qu'on appelle les céphalées de tension, donc des maux de tête. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, hein, je vous invite du coup à regarder ma vidéo sur les céphalées de tension. Voilà, donc c'est très douloureux au début, et au fur et à mesure du temps, la douleur va diminuer. Je fais ce qu'on appelle des trigger points ou des points gâchettes. On ne sait pas encore exactement comment ça fonctionne, hein. La science est assez vague à ce sujet-là. Il semblerait que ce soit une zone d'hypoxie au niveau du muscle, c'est-à-dire que c'est un endroit où il y a un peu moins d'oxygène, un peu moins d'apport en sang. Et moi j'ai considéré que son muscle c'est comme une éponge. J'appuie dessus et quand je vais relâcher, son muscle va se regorger en sang, se réoxygéner, un muscle qui est parfaitement oxygéné, il se détend. Voilà. Dans les grandes lignes c'est ça. Là je vais venir faire ce qu'on appelle un peu de la distraction cervicale. Donc, on va venir étirer toutes les structures au niveau du cou. Alors, il y a peut-être que vous connaissez une autre façon de faire de la distraction, hein. C'est assez répandu sur internet. C'est des thérapeutes qui prennent des serviettes ou des harnais et qui tirent très fort à cet endroit-là. Personnellement, je ne cautionne pas ça. D'accord? Il n'y a pas de spécificité. Au mieux, ça fait rien. C'est juste impressionnant. Au pire, ça peut faire mal et être dangereux.
Donc moi je cautionne pas ça. Voilà. Après je sais qu'il y en a certains qui ont de très bons résultats, mais déjà avec ces doigts on peut faire pas mal de choses. D'ailleurs à la base chiropraxie ça vient du mot care, care c'est la main. Donc même si un chiropracteur peut utiliser pas mal d'outils, je privilégierai toujours mes mains. Voilà, là, ça commence à se relâcher. Okay. Alors maintenant on va venir détendre le trapèze, donc en l'occurrence le trapèze supérieur. Donc là c'est le moment où vous allez voir une belle grimace, car c'est pas agréable. Mais ça va pas durer longtemps. Ok. Voilà. On inspire en grand et on souffle tout doucement. Voilà, ça va t'aider à te détendre. Voilà, il commence déjà à se relâcher, c'est bien. J'ai remarqué que chez les patients sportifs, les muscles se détendent beaucoup plus vite. Ils ont un corps qui est beaucoup plus réactif. Donc, moi, ça m'arrange. Voilà, parfait, super. L'autre côté, pour pas qu'il y ait de jaloux. Ouais. Voilà. Ça commence tout doucement. Encore un tout petit peu. Ok, super. Alors, on va continuer d'étirer un petit peu ton muscle trapèze. Relâche bien ta tête dans ma main. Voilà, relâche bien. Si ça fait trop mal, n'hésite pas à me le dire. En fait, elle sent une sensation de tiraillement. Hein. On étire tout simplement le muscle, mais comme c'est un muscle qui est très très fort, bah, c'est pas super agréable. Ok, de l'autre côté, relâche bien ta tête. Super. Ok, parfait. Et enfin, on va continuer un petit peu de détendre les sous-occipitaux. Je vais venir me mettre juste au niveau de la base de l'occiput. Alors, occiput, c'est pas un gros mot. Hein. Occiput, c'est le mot qui signifie le crâne en fait, mais dans un langage plus médical. Voilà. On relâche bien sa tête. Maintenant, on va cibler un peu plus le côté gauche. Ouais, il est bien pris celui-là. Ok. Et le côté droit. Ok, super. Parfait. Et maintenant, on va s'attaquer à son rachis lombaire. Alors, je te demande de plier cette jambe-là. Voilà. Et celle du dessous de la tendre. Alors, quand je dis que la vertèbre lombaire avait une mobilité restreinte, je ne parle pas juste de la vertèbre en elle-même. En vérité, c'est l'articulation qu'il y a entre la 5e vertèbre lombaire et le sacrum, donc le gros os qu'on a juste en dessous. Je vais venir prendre ton bras, je vais tirer très légèrement dessus, hop, plier et le poser comme ça. Parfait. Ça va, ça tire pas trop dans la cuisse? Moi, dans cette position-là, ça tire déjà. J'ai aucune souplesse. Ok. Voilà, donc je vais me placer juste au niveau de la 5e vertèbre lombaire. Pareil, tu vas essayer de te détendre le plus possible. Voilà. Ok. Super. Donc là, j'ai mis un peu plus de profondeur que sur les autres ajustements, parce que là, il y avait quand même une bonne grosse limitation. Voilà, là c'est bon, ça c'est corrigé. Ok. Il reste encore un chouïa. Ouais, il reste un tout petit chouïa. Donc on va le refaire une dernière fois, légèrement. On se relâche. Voilà. Histoire de bien styliser. Parfait. Alors là, on va venir redonner de la mobilité au niveau de l'articulation de son omoplate. D'accord? Comme on l'a vu au début de la consultation. Pour ce faire, je vais prendre ta main. Voilà, la mettre juste ici. Un peu comme si on te passait les menottes. Je vais venir mettre ton épaule sur mon genou. Voilà. Tu vas essayer de bien relâcher ton épaule, exactement. Si le contact au niveau de mon genou et de ta peau, ça te gêne et que ça te fait mal, que ça te pince, n'hésite pas à me le dire. Ok, tu relâches bien. Ce que je vais venir faire, c'est tracter légèrement l'omoplate. Alors c'est un mouvement qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est bizarre, mais t'inquiète pas, je vais te rendre ton omoplate. Je partirai pas avec. Voilà, essaie de bien relâcher. Voilà. Voilà, et là je viens tirer tout doucement. Ok. Voilà. Tout doucement.
Voilà, là, elle commence déjà à se relâcher un peu plus. Super. Donc là, on va venir notamment étirer les muscles rhomboïdes, qui sont particulièrement toniques chez elle. Et attention, hein, quand un muscle est tout le temps contracté, tout le temps tendu, c'est pas parce qu'il est fort, c'est plutôt en général parce qu'il est faible. Donc ces rhomboïdes, ils sont tout le temps tendus, mais aussi par faiblesse. Donc dans les exercices que je lui donnerai, il y aura notamment un renforcement des rhomboïdes en isométrique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un travail en isométrique, je vous invite à checker ma vidéo sur les tendinites, où j'explique notamment qu'est-ce qu'un mouvement isométrique. Ok, super. Et on relâche. Je vais te laisser souffler un petit peu. Alors, maintenant on va venir ajuster l'omoplate. Vous vous souvenez, hein, ce mouvement de sonnette latérale, sonnette externe. On va essayer de le refaire. Ok. Inspire en grand. Et souffle. Ok. Encore une fois. Et on souffle. On se relâche bien. Ok. Parfait. Maintenant, on va revenir donner un peu plus de mobilité au niveau de la glénomérale à droite. Ok. Elle a les épaules qui sont naturellement tournées vers l'intérieur. Donc ça suppose quoi? Ça suppose une hypertonicité au niveau des pecs, d'accord, qui vont venir tirer les épaules vers l'intérieur. Et une faiblesse, comme je l'avais dit tout à l'heure, des rhomboïdes. Hein. Du coup, les rhomboïdes, ils ne vont pas aider les épaules à être postérieurement, mais du coup, comme ils ne font pas grand-chose, les épaules partent antérieurement, d'accord. Comme on se concentre surtout sur le côté droit de son corps, en l'occurrence au niveau de ses épaules, je bégaye, on va corriger du coup l'articulation juste ici. Je te demandais de mettre ta main derrière ton cou. Voilà, parfait. Je vais venir prendre ton bras juste ici. Ok, tu vas bien relâcher ton épaule. Et ta mission, si tu l'acceptes, c'est d'inspirer en grand et de souffler profondément. On se relâche, on relâche, on relâche. Voilà, parfait. Super, tu peux reposer ta main. Et enfin, un petit peu de mobilisation. Hop, je m'assois. Et là, je vais y aller tout doucement. Donc là, à la fois, je vais recentrer son épaule postérieurement. J'emmène son épaule vers l'arrière. Mais également, ce que vous ne voyez pas dans son dos, c'est que je vais emmener son omoplate en sonnette latérale. D'accord? Ce que j'aime par-dessus tout, c'est que en faisant cette mobilisation-là, je donne une idée de mouvement. C'est-à-dire que je réapprends en fait à son corps à faire ce type de mouvement. Ok. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, je vous invite à vous abonner, à aimer si vous avez aimé. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Hein, et n'oubliez pas de mettre un point d'interrogation, sinon je ne sais pas que c'est des questions. Et en tout cas, c'était un vrai plaisir de t'accueillir en consultation et puis au plaisir de te revoir. Merci beaucoup. Au revoir.